Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'entraînement Swing Sculpt. Aujourd'hui, on va parler du downswing. Comment s'entraîner pour améliorer donc le downswing, c'est-à-dire qu'après le backswing, quelle est la reprise à mettre en avant pour travailler son backswing avec 5 exercices clés. Je tiens à remercier donc le Golf de Joyenval de me laisser tourner cette vidéo donc sur le superbe golf et practice, donc magnifique en zone d'entraînement avec 2,18 trous également dans un entretien vraiment parfait. Et voilà, et je salue donc un membre de l'académie, Paul, de me laisser donc la chance de pouvoir venir avec lui découvrir ce superbe site. Donc merci à lui et merci bien sûr à l'accueil et au Golf de Joyenval. En tout cas voilà, aujourd'hui on va bosser votre downswing. C'est parti donc pour les 5 exercices ensuite de Swing Sculpt Downswing. Let's go! Dans cette toute première étape, on va commencer par s'échauffer. Alors c'est parti, échauffement dans un premier temps sur cet entraînement de downswing. Eh bien, premièrement, on va faire très simple. On va commencer avec les cervicales pour s'échauffer. Donc on y va. La tête, c'est parti. Avant, arrière. Ok, on fait le oui. On continue ensuite avec le non, de droite à gauche. Et l'oreille sur les épaules. Ok, prenez le temps de le faire, placez-vous devant votre écran, vous êtes installé au practice, votre séance a commencé, c'est parti. Ok, ensuite on va mettre le club comme ceci sur les épaules dans un premier temps et sur la ligne des épaules on va chercher à tourner au backswing. Ok, on va tenir la position 1, 2, 3, on vient au finish. Ok, et je tiens. Allez c'est parti, backswing, 1, 2, 3, finish. Allez, on continue. Backswing, 1, 2, 3, finish. Allez, on continue. Backswing, faites-le en même temps que moi. 1, 2, 3, finish. Continuez. Backswing avec le club sur les épaules. Je tiens 1, 2, 3, finish. Et encore une fois. Backswing, 1, 2, 3, finish. Très bien. Pour changer un petit peu d'exercice sur tout ce qui est poignet, on va tout simplement prendre le club à deux mains et on va faire des petits cercles, donc dans un sens. Donc on y va, c'est parti, prenez le club en main, ok, on fait des petits cercles, ok, on fait des très grands cercles, et on fait des tout petits cercles avec sa tête de club. Et on refait des grands cercles. Donc maintenant vous changez de sens, vous commencez par des petits cercles, de droite à gauche, vous agrandissez les cercles, et ensuite des très grands cercles. Faites attention à ne pas toucher la tête. Ok, tranquillement. Ok, ensuite on pose le club. On va écarter les bras dans un axe parfait. On va fléchir les poignets et on va tourner. Donc d'un côté, je lève le pied droit et de l'autre, je lève le pied gauche. Allez, on déroule dans un sens, on déroule dans l'autre. Super. Laissez les pieds faire, je garde la flexion de mes poignets, j'essaie de garder la ligne parfaite entre mes deux bras pendant la rotation. L'idée dans cet exercice c'est d'éviter de fermer les bras, d'accord? Sinon ça veut dire que vous ne maintenez pas l'ouverture maximale entre votre cage thoracique, vos bras et vos épaules. Très bien. Ok, on reprend le club. Maintenant, vous allez faire donc 10 swings à vide, mais avec un temps d'arrêt. C'est-à-dire que je vais faire mon backswing, stop. 1, 2, 3, finish. Voilà, on s'installe. Backswing, temps d'arrêt, finish. C'est parti, on y va. Backswing, finish. Ok, je tiens et je redescends. On recommence. Backswing, je tiens. 1, 2, 3, finish. Et je tiens. Allez, on recommence. L'objectif, c'est de faire du bruit. Backswing, 1, 2, 3, finish. Ok, on continue. Backswing, 1, 2, 3, finish. Ok, backswing, 1, 2, 3, finish. Ok. Ce que je vous invite à faire à chaque fois, comme chaque séance, eh bien, c'est de pouvoir commencer votre entraînement par un test avec la bombe, donc vous bombez votre face. On l'a dit dans les précédentes séances et vous pouvez retrouver ça dans la fiche d'entraînement et vous pouvez avoir tout le programme complet en laissant bien sûr votre mail. C'est vraiment le programme gratuit que j'offre avec l'académie. Mais après, si vous voulez l'ensemble des fiches d'entraînement, il faut vraiment que vous puissiez cliquer en dessous pour laisser votre mail et n'oubliez pas de vous abonner à la page.
On démarre tout de suite avec le premier exercice swing sculpt, c'est parti. Dans cet entraînement, on va bosser sur le downswing. Alors le downswing, je répète ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est le moment où vous allez commencer votre descente. C'est un moment essentiel parce qu'il faut que cette descente soit orientée dans le bon sens, il faut qu'il y ait le bon rythme, il faut qu'il y ait le bon maintien de la tête de club et du shaft. Il faut vraiment que ça soit une étape très bien construite et vraiment propre, puisque cette étape, elle va être coordonnée entre les mains, la reprise d'appui, les rotations, et c'est celle qui va nous emmener quand même après vers une position de finish. Donc là, ce que je vous invite à faire, tout premier exercice, bien évidemment, vous avez fait votre séance d'évaluation, vous avez détecté que vous aviez des problèmes, et suite aux exercices, l'objectif c'est de voir, bah tiens, est-ce que ça va mieux, est-ce que ça va moins bien, est-ce que je fais des balles plus droites, est-ce que le problème que j'avais à gauche est réglé, etc. Donc on y va dans cet exercice de downswing. C'est parti, vous allez faire votre backswing ici, d'accord, complètement, vous allez vous arrêter, vous allez mettre votre main dans la poche gauche, ici, votre main gauche dans la poche gauche, et le but c'est de tirer la poche gauche pour descendre le club et avoir cette sensation donc d'ouverture du côté gauche qui enclenche le downswing. Dans le downswing, il faut que le côté gauche s'ouvre, d'accord? En tout cas que ma hanche recule quand le club descend. Donc vous allez voir qu'on commence d'abord par ça. Et les exercices, encore une fois, les 5 exercices que je vous propose sont vraiment une combinaison normalement parfaite pour vraiment travailler votre downswing. Donc là, backswing, j'ouvre. Ok, très bien. Je sens que je suis sur l'extérieur de mon talon gauche. Ok, backswing, j'ouvre la poche. Je tire franchement dessus. Ok, et je me sens en équilibre sur le talon gauche. Donc là, une fois que vous l'avez fait 2 à 3 fois, allez-y, installez-vous. On est prêt, on va penser qu'à sa poche. Donc backswing, vous le refaites une fois doucement. J'ouvre ma poche. Ok, on y va. Prêt. Allez, c'est parti. Backswing, j'ouvre. Ok. Et là, je me sens vraiment sur mon talon gauche, ma poche gauche est ouverte sur le côté gauche par rapport au practice. Voilà, ou ma ceinture, si vous préférez, regarde face. Ok, on va en faire une seconde. Vous savez que dans vos entraînements, je vous ai proposé à chaque fois 7 balles. Donc vous pouvez très bien mettre en pause cette vidéo. Et ensuite, vous pouvez donc continuer l'entraînement une fois que vous avez compris l'exercice. Donc là, aujourd'hui, je rappelle quand même que j'ai toujours pris des petits clubs. Je suis avec mon fer 7 pour travailler vraiment sur la trajectoire. Donc le club, ok, mon backswing, la main dans la poche gauche, j'ouvre. Très bien, on recommence, on va le faire 3 fois. Backswing, main, j'ouvre. Dernière fois. Le but, c'est de créer en fait une sensation d'ouverture, une mémoire musculaire, et après de le reproduire dans son swing. Allez, backswing, temps d'arrêt, j'ouvre. Ouais, super, c'est la bonne voie. Et là, je suis vraiment sur mon talon gauche. Si vous avez du mal à tenir l'équilibre, si vous sentez que vous partez sur l'avant, ou au contraire que vous faites des pas en arrière, c'est malheureusement qu'après votre backswing, vous n'enclenchez pas assez la reprise d'appui autour de votre jambe avant. Vous pouvez peut-être rester trop longtemps sur le pied arrière et donc j'enclenche la rotation mais pas autour du bon axe. Là le but c'est que je puisse tourner autour de mon axe en reculant cette poche gauche, ce qui va me permettre d'aller sur l'extérieur du talon gauche et donc de laisser passer ma tête de club. Je vous laisse faire tranquillement vos 7 balles, vous placez donc maintenant la vidéo sur pause, vous réalisez vos 7 balles et ensuite rendez-vous sur l'exercice 2 swing sculpt, c'est parti. Exercice suivant, ce que je vous propose, c'est maintenant donc de travailler sur, encore une fois, votre downswing, sur la transition, et en fait, on va mettre ça en rythme. Alors, je m'explique. Cette fois, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire l'exercice de la pompe. Alors, l'exercice de la pompe, qu'est-ce que c'est? On va le combiner avec ce qu'on a vu avant. Avant, on a vu l'ouverture, j'ouvre la poche, mais on ne sait pas encore très bien le mettre en ce qu'on appelle en mouvement, en rythme. Donc là, l'objectif, c'est que après le backswing, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir un petit temps d'arrêt. Pourquoi? Pour, on va dire, figer la fin du backswing et enclencher le bon sens dans la descente. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, la seule chose à quoi vous devez penser, c'est vraiment ouvrir votre poche et laisser le club en fait descendre avec un armement qui est maintenu. Vous avez certainement entendu le retard, il peut y avoir un club qui se couche, il peut y avoir un club qui part devant, il peut y avoir en fait un maintien.
Et l'idée, c'est que vous arriviez à maintenir cet angle en ouvrant la poche, je maintiens l'angle et en même temps, je tire les mains comme si j'allais tirer la corde. Ici, je tire la corde de la cloche vraiment vers le sol. Donc l'objectif, c'est que par rapport à une position haute, vous ouvrez votre poche comme on l'a fait avec la poche avant, ici, la poche gauche, et à chaque fois que j'ouvre la poche, mes mains descendent. Donc ça va faire 1, 2, 3. Et je tiens mon finish. On va doucement, on s'installe. Ok, vous prenez le temps. Si vous devez faire 5 répétitions dans le downswing, vous en faites 5, c'est pas grave. Donc on y va. Backswing. 1, 2, 3. Et je tiens. Ok. Allez, on continue. Je vous en fais une seconde. Ok, pour bien comprendre l'exercice. Après, c'est à vous. Donc on s'installe. Ok, clap pied-main. Donc ça change pas. Je fais mon backswing et avant je ressens. 1. Quand je descends mes mains, ma poche s'ouvre. 2. 3. Ok, 4. Vous voyez là-dessus, j'en ai fait 4, c'est pas grave, vous le faites vraiment en fonction du ressenti. Et attention à cet exercice que je vois très régulièrement comme défaut, on va dire, c'est que les mains descendent trop par rapport à la rotation de la hanche. Cherchez beaucoup d'ouverture et si au pire vous mettez un peu de balle à droite, c'est pas grave, c'est rien. Ça veut dire que vous commencez à vous ouvrir. Si au contraire les mains commencent tôt ou tirent trop fort, ça va pas être bon. L'idée c'est que c'est quelques centimètres de chute de mes mains et en même temps j'ouvre mon côté gauche pour que tout mon côté droit puisse passer et justement se retrouver vers votre cible. Donc on y va, on s'installe. Allez, ok, je mets mon backswing et je fais la pompe. Allez, 1, 2, 3. Ah, un petit peu moins bien celle-ci. Je ne vais pas rester sur celle-là avant de vous laisser. On va en refaire une bonne. Hop, c'est rien, ça se construit. Et ce que j'adore avec cet exercice, c'est qu'il faut faire des erreurs. C'est-à-dire que parfois, vous allez faire des erreurs d'enclenchement. Des fois, vous allez glisser, des fois, vous allez reculer. Et ce que j'adore avec cet exo, c'est que quand on recule la poche, elle doit rester au-dessus du talon gauche, ici. Et donc plus je fais ça en descendant, en synchronisant ma poche et mes poignets, plus vous allez avoir un downswing stable. Ok? On y va. Dernière. Allez, doucement. 1, 2, 3. Ah! On a du mal ce soir à rester stable après un parcours 18 trous. Voilà, allez, on y va. Allez, 4e balle, vous le faites en même temps que moi. Si vous êtes en même temps sur l'exercice, allez, on s'installe. Soufflez, doucement. Allez, 1, 2, 3. Yes, ah, ça c'était bien. Et là, je finis vraiment sur mon talon et elle sort dans l'axe. Ok, super. Donc là, c'est à vous. Maintenant, vous mettez la vidéo sur pause. Vous réalisez donc cet exercice de la pompe. J'enclenche donc ma descente et ma rotation en même temps pour que le corps puisse passer le club facilement grâce à l'ouverture de la poche gauche. À vous de jouer, c'est parti. Bonne chance. Let's go. Nous voilà dans l'exercice numéro 3 du downswing après avoir vu donc dans un premier temps l'ouverture de la poche et la pompe. On a donc parlé finalement du bassin, on a parlé de la synchro main-bassin, mais tout ça c'est aussi en lien avec les pieds. Je vous en ai parlé il y a quelques instants, finalement les pieds c'est important. C'est important parce que les deux seuls points de contact que vous avez, ce sont les pieds et les mains, sur on va dire des forces stables. Et donc l'objectif c'est de se dire, bon, qu'est-ce qui peut être mesurable? Donc les pieds ça peut être mesurable. Je mets une petite animation en même temps sur cette vidéo avec les plaques de force. Les plaques de force, elles nous expliquent quoi? Déjà, qu'est-ce que sont les plaques de force? Ce sont des plaques qui mesurent les points de pression, mais aussi la détente verticale. Et la détente verticale au golf, c'est super important, et ainsi que la bonne répartition finalement des masses, d'accord, lorsque vous êtes en train de bouger. Et donc, il y a des choses qui sont très importantes. On sait qu'un joueur qui a un index de 36 ne sera pas réparti dans les pieds pendant la réalisation du swing de la bonne façon. Et en fonction des problématiques qu'on a, eh bien on voit que forcément le poids se déplace plutôt vers l'avant, plutôt vers les talons, plutôt de gauche à droite, de façon plus ou moins importante. Plus on arrive vers un niveau de professionnel, plus on voit qu'il y a une tendance qui ressort. C'est ce qu'on appelle le fameux talon pointe. Alors on y va.
vous allez placer cette fois un stick, d'accord? Vous placez un stick au sol et regardez bien en même temps que je place ce stick au sol, je vous place l'animation. Un joueur en fait pro, d'accord? Et pourquoi on va dire, bah même moi je suis pas pro, sauf que vous pouvez bouger dans vos pieds, je ne vais pas dire presque comme un pro, mais quasiment. Et donc ça, je vous le ferai découvrir dans d'autres formations beaucoup plus poussées que vous retrouverez dans l'académie. Mais l'objectif, c'est de se dire, bon, quand je swing, d'accord, quand je vais faire mon swing, qu'est-ce que je dois faire en fin de compte? Eh bien, je dois faire un talon pointe. Je dois être sur le talon droit au backswing, en tout cas dans une tendance, et je dois plutôt être vers la pointe gauche. C'est ce qu'on voit chez tous les plus grands joueurs. Un joueur qu'on connaît tous, qui a pour l'instant tous les records, c'est Jack Nicklaus. Donc Jack Nicklaus, on le voyait avec un talon gauche levé, et en fait il était dans son talon droit au backswing. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez être ici, après votre backswing, d'accord, vous allez être pointe gauche, talon droit. Donc avec les sticks, ça se sent bien parce qu'au début, vous avez des points de pression au milieu en fonction de ce qu'on a vu dans l'autre formation, soit au milieu, soit au centre, soit talon. Mais quand vous allez démarrer, vous allez être talon droit, pointe gauche. Et quand je vais faire mon downswing, là l'objectif, c'est d'inverser, c'est de faire talon gauche, pointe droite. D'accord? Donc au début, vous le faites comme ça. Vous allez doucement, vous placez le club sur les épaules et vous faites backswing, talon pointe, downswing, talon pointe. Et je veux vous voir sur l'extérieur de votre chaussure gauche, d'accord? Vous devez sentir presque que vous en avez mal à la cheville et vous êtes vraiment sur le côté gauche de votre chaussure et votre pied droit a complètement déroulé. Ce qui va nous permettre d'être complètement face à notre cible et que la hanche, regardez, quand je vais sur mon talon, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, la hanche gauche, elle tourne. Donc c'est ça qu'on va rechercher finalement. Alors ça, c'était le premier exo avec le stick. Et ce que vous faites, d'accord, c'est que vous pouvez mettre votre stick comme ceci, hop, sur le côté. Ok, vous placez votre pied, hop, ici, on va le replacer. Voilà, il n'était pas parfait, super. Vous le placez très légèrement de travers, ok. Et l'idée, c'est quoi? C'est que quand je vais faire mon downswing, je dois sentir que mon pied vient appuyer sur le côté gauche du stick. Et c'est bien d'avoir un petit capteur, en fait un petit point de pression en dessous de la chaussure pour se dire oui, une fois que je suis là au backswing, l'objectif c'est aller dans le talon gauche pour que ça sorte. Alors vous inquiétez pas, si vous êtes quelqu'un qui met beaucoup à gauche, c'est pas parce que vous allez dans le talon gauche que vous en mettrez forcément plus, au contraire. Puisque, faut savoir une chose, plus vous allez tourner votre bassin et plus vous allez déplacer le poids dans les pieds correctement, moins les mains vont s'enclencher tôt. C'est-à-dire que les deux sont liés. Les poignets et la rotation sont liés. Quand on arrête de tourner, ou en tout cas que la rotation n'est pas continue, ce sont les mains qui se déclenchent. Donc ça, on le voit dans les formations plus poussées, dans vos plans personnalisés. Mais donc l'objectif, là, vous placez le stick donc, juste en dessous du pied. Et là, dans les prochaines balles, vous essayez en frappe d'avoir un finish, d'accord, sur le talon gauche. Donc ça veut dire que votre transition, dès le downswing, là, je recule tout de suite pour aller sur le côté du stick. Donc on y va. C'est parti. Ça s'appelle un drill de ressenti. Voilà, pas grave, elle était un petit peu à gauche, mais est-ce que j'ai mon talon gauche? Oui, parfait. Donc ça veut dire que là, je suis dans le vrai. Si un jour vous voulez aller plus loin, je vous invite à me poser les questions pour les plaques de force et je ferai une vidéo que sur les plaques de force pour vous donner une idée de ce que c'est. Mais ça vous permettra de comprendre vraiment que ça, c'est des marqueurs qui nous permettent pour chaque amateur de vous corriger et de voir si vous progressez. D'accord? Donc là, j'ai mon pied sur mon pied gauche dessus. Ok, on va faire attention à la face pour la prochaine, parce qu'elle était un peu à gauche. Allez, c'est parti. Ouais, super, celle-là elle est toute droite. Et cette fois, j'avais mon poids vraiment sur mon talon gauche. Allez, une dernière. Et puis, soit vous le faites en même temps que moi, soit après, vous mettez cette vidéo sur pause pour faire donc, vos 7 balles tranquillement. Donc on y va. On cherche d'abord à le ressentir. Backswing. Là, downswing. Ok. Ok. Ouais, super. Ça, c'était pas mal. Ok, à vous de jouer. L'objectif, dès le début du downswing, on cherche à aller ouvrir sa hanche en allant sur le
talon gauche pour retrouver cette fameuse hanche qui s'ouvre comme les pros à l'impact. En tout cas, c'est ce qu'on va rechercher dans la sensation. À vous de jouer, vous mettez sur pause. C'est parti pour les 7 balles, let's go! C'est parti pour l'exercice numéro 4. Donc là, pour comparer, encore une fois, si vous tournez bien, je vous invite tout de même, on l'a dit en début de séance, de placer votre caméra, de faire une vidéo de vous en mode slow motion, en mode ralenti. Et vous fixez votre caméra et vous regardez en fait avant les exercices que ça donnait sur votre rotation. D'accord, au début du downswing, est-ce que votre hanche elle commence à tourner ou est-ce que votre hanche est figée, elle ne tourne pas à l'impact, est-ce qu'elle arrive en fait encore face à la balle ou est-ce que mon club et mes hanches reviennent vers la cible à l'impact. Alors en fonction de votre souplesse, vous ne pourrez pas toujours tourner de la même façon. Je suis bien conscient qu'on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous la même force physique, la même souplesse, etc. Donc l'objectif, c'est quand même d'avoir une idée d'enclenchement de rotation, ce qui va vous permettre de faire revenir votre face et aussi de gagner de la vitesse. Et donc pour faire cet exercice, enfin pour comprendre ça, je vais vous donner un exercice parfait. Pour moi, c'est le meilleur. Et cet exercice, il peut révolutionner vraiment votre trajectoire. Donc là, l'objectif, c'est que quand vous êtes au backswing, on va vouloir faire le lien, on l'a dit dans les autres exercices, de faire le lien entre l'armement et la rotation. On a dit que si on arrête de tourner, ou si on ne tourne pas ou on glisse, soit les mains vont se refermer, ou soit au contraire, elles vont rester ouvertes. Donc là, ce que je vous propose, c'est de pouvoir réussir à faire la chose suivante. Vous faites votre backswing, d'accord? Et après votre backswing, vous glissez votre main droite en haut et vous tractez le club. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tirer le club en maintenant l'angulation de votre poignet gauche et l'armement avec votre côté droit. Et là, en fait, si je le maintiens, cet angle, si je veux ramener la face, regardez, si je veux ramener le club, je suis obligé de faire quoi? Je suis obligé de tourner. Donc si je continue de tourner, ah, ma face revient et en plus, je retrouve mon poids sur le talon gauche. Donc tout est lié. Tout est lié. C'est pour ça que je vous ai dit que les exercices, c'était une vraie combinaison d'ensemble. Donc on y va, backswing, j'attrape le club, je tracte. À partir de là, vous tournez, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et donc, je me retrouve sur mon talon extérieur gauche. Et donc là, mes bras vont pouvoir dérouler en extension. Ce qu'on cherche, le fameux lancer de bras. Et donc, pas les chicken wings qu'on n'aime pas, hein, dont on parle souvent. Mais les chicken wings, c'est pas le problème de penser qu'au bras. C'est que si les gros muscles ne commencent pas à tourner dès le downswing, ça marche pas. Donc là, l'objectif, vous faites à chaque fois 3 fois le drill avec la traction et après dans la réalisation, une fois que vous avez fait ça, backswing, je tracte, je tourne, ok, je tourne et j'essaie de ramener ma face. Une fois que je l'ai fait 2-3 fois, que vous l'avez ressenti, vous essayez de taper une balle en sentant que je maintiens l'armement et je tourne, d'accord? Alors si vous le maintenez trop et que vous déconnectez, vous mettrez tout à droite. Donc juste une chose, c'est que vous pouvez maintenir, mais il faudra quand même à un moment donné replacer le club. Donc vous inquiétez pas si au début c'est à droite, c'est pour ça que je vous ai dit prenez une vidéo pour voir comment vous tournez. Donc on y va, c'est parti. Donc là j'ai fait mon exo, je vais penser à l'armement et à la rotation. Eh ben c'est la meilleure du jour. C'est la meilleure du jour. Super, ça c'était génial. Génial. En plus on s'entraîne dans des conditions ici à jouer en val qui sont exceptionnelles. Balle blanche, enfin vraie balle de jeu, super spot pour s'entraîner. Ok, on recommence. Allez, c'est parti, vous le faites en même temps que moi. Donc backswing, j'attrape mon club, je tracte. Ok, je tracte. Je tracte. Ok, je ramène la face. Très bien, je sens le lien avec la mise en tension de mon poignet gauche, de ma hanche gauche. Ok, c'est parti. Ouais, super. Bon, ça c'est vraiment la meilleure de la soirée. J'espère que pour vous aussi. Voilà pour l'exercice de la traction qui est pour moi essentiel, je trouve, pour beaucoup de joueurs. Je vous invite même à retrouver cet exercice que je détaille énormément dans la formation Objectif 90, si au cas où vous êtes un joueur qui souhaite devenir bogey player. On travaille en partie sur cet exo, mais et sur bien d'autres pour atteindre votre objectif. C'était la petite parenthèse. Mais en tout cas, vous avez de quoi travailler avec cet exo. Je pense que faire 7 balles, c'est un minimum et vous pouvez le refaire régulièrement. Donc backswing en tournant le dos, j'attrape, je tracte, d'accord? Et plus vous tractez, plus le club va redescendre aussi dans le bon plan. Je vais éviter de tourner la face dans tous les sens. Le fait que je le maintienne, ma face va rester un peu plus neutre, à condition d'avoir un bon grip, d'accord? Mais grâce à ça, vous allez vraiment pouvoir assurer de bonnes balles. Allez, je refais une dernière en même temps que vous, et puis après, je vous laisserai finir votre série de 7 balles.
un peu moins bien rythmée celle-ci, mais par contre le poids est bien réparti, j'ai tourné. Ok, c'est à vous, vous mettez en pause bien évidemment avant de passer au dernier exercice de cette formation sur le downswing. Donc là, c'était la traction avec le drill et le maintien de cette traction pour faire le lien poignet, bassin. Et normalement, ça marche du feu de Dieu ça. Allez, à vous de jouer, c'est parti, let's go. Alors un entraînement vraiment que j'adore vous proposer pour terminer cette séance de Swing Skull dans l'exercice numéro 5, c'est de pouvoir travailler avec les limites. En fait, quand vous allez vous entraîner, vous avez tous une tendance, soit à monter plus externe, plus en ligne ou plus inter. Et à partir de ce backswing, vous allez soit descendre de l'inter, de l'externe ou énormément par-dessus. Donc là, pour le prochain entraînement, pour terminer cette séance et combiner avec tout ce qu'on a vu, c'est de aussi créer les sensations. On estime que quand le cerveau doit comprendre les choses, on est en fait comme dans une jauge. Dans cette jauge, on ne peut pas aller plus à gauche, pas aller plus à droite. À un moment donné, on est dans les limites. Vous mettez peut-être tout à gauche, peut-être tout à droite. Donc là, on en parlera d'ailleurs dans des formations vraiment spécifiques là-dessus que je vais bientôt vous proposer là pour la fin de l'année. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de vous dire, ok, je suis très à gauche, je suis très à droite, mais qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Et comment je fais pour savoir d'où vient le problème? Donc là, vous allez vous installer et vous allez faire volontairement en fait 3 placements. Vous faites votre backswing et volontairement, dans le premier downswing, vous allez passer par-dessus. C'est-à-dire que vous allez envoyer les mains de telle façon à ce que le club passe devant les mains. Ça, c'est la première étape. Donc normalement, si je fais ça, soit je mets tout à gauche, ou soit si je bloque les mains, bah, je slice. D'accord? Donc on y va. Moi, dans mon cas, je sais que ça sera complètement à gauche. Allez, backswing, je tiens par-dessus. Ok, complètement à gauche. Pas grave, c'était l'idée. Allons-y pour la démonstration. Donc on y va, c'est parti. Donc on va commencer, comme on l'a dit, donc avec un premier ressenti où le club passe par-dessus. Let's go. Super. Donc elle est complètement à gauche, c'est ce qu'il fallait ressentir. Donc bien évidemment, vous mettez sur pause et vous cherchez donc dans la prochaine à sentir que la tête de club passe devant les mains dans la descente, d'accord? Et vous faites ça donc sur 3-4 balles. Pourquoi? Pour ressentir quelle est la transition, quelle est la vitesse que vous lui donnez, où est-ce que le poids de mon club s'échappe, qu'est-ce que je ressens le plus, la tête, le grip. Et donc, ah tiens, quand je la mets à gauche, c'est ça que je fais. Ok, donc vous mettez sur pause et vous passez donc à la suite. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez donc cette fois coucher le club, c'est-à-dire que la tête de club va arriver à hauteur de grip et donc le shaft va arriver parallèle au sol. D'accord? Avant, il arrivait plutôt parallèle au sol mais avec une tête en avant. Là, il va arriver parallèle au sol mais plutôt avec une tête de club qui arrive donc derrière les mains. Et donc quand vous êtes ici, eh bien, le club va revenir de l'intérieur et donc là, vous allez mettre plus de balles à droite normalement. Alors, c'est possible aussi de les enrouler à gauche en fonction de votre grip, mais vous allez normalement avoir quelques balles à droite. On y va, c'est parti. Donc backswing, je couche. Super. Alors pour moi, c'est fabuleux. Ça marche très bien, alors que je devrais en mettre à droite. Eh bien, c'est que je suis certainement dans une des limites dont on a parlé, dans la jauge dont je vous ai parlé précédemment. C'est-à-dire que comme je passe légèrement la tête de club ici en ce moment, à cause d'un déficit de rotation, eh bien là, le fait de le laisser se coucher, de ressentir le poids du club dans la descente, je sens que c'est lourd ici très bien, et que ça se couche, eh bien en fin de compte, ça se passe très bien pour moi. Et j'espère que pour vous aussi. Allez, on en fait une deuxième et après ça sera à vous. Je vous laisserai mettre sur pause. Donc backswing, je couche. Ok, super. Quasiment la même. Ok, vous mettez sur pause et vous faites donc le passage par-dessus et le club qui se couche. À vous de jouer. On termine par le dernier atelier dans ce 5e exercice. Pour terminer l'entraînement, ce que je vous propose, c'est de pouvoir faire votre backswing et donc cette fois d'essayer de maintenir la tête de club et le grip quasiment dans le même axe. On va essayer d'éviter le club qui se couche, le club qui est devant. On va essayer en fin de compte de trouver de la neutralité. Alors le club sera très légèrement derrière vos mains, d'accord? Parce qu'on a un swing, c'est un peu à l'oblique, etc. C'est dans un plan qui n'est pas parfaitement vertical, donc le club sera très légèrement derrière vous, d'accord? Pour une balle légèrement en draw en tout cas. Donc là l'objectif c'est de le tenir et c'est un peu en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure où je tracte, j'attrape et je replace mon club. Ok, allez c'est parti, je tourne. Ah, ça c'était raté complètement, mais c'est pas grave. C'est que le ressenti n'est pas assez franc, donc on recommence. On va essayer d'avoir quelque chose de très neutre. Allez, installez-vous.
Ok, on a fait donc avant en dessous, au-dessus, la justesse. Ok, dans la justesse, on peut imaginer qu'on tire le grip comme tout à l'heure vers le sol. On tire la cloche. On va en faire une bonne quand même. Hein, on va essayer d'en faire une bonne. Hein, ça serait bien. Allez. Ouais, parfait. Super. Donc, quand on s'entraîne, l'entraînement c'est du test. C'est du test, c'est de l'expérimentation pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et une fois que vous avez validé tout ça, on y va, on ancre, on met ça dans son carnet. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère avoir été clair et que cette séance de downswing aura permis de pouvoir vous donner des orientations fermes et définies sur l'entraînement du downswing. Il y a encore plein d'exos. Après, si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, je vous proposerai à la fin de cette formation Swing Sculpt, vous verrez quelque chose de grandiose normalement pour votre fin d'année, votre année donc 2022, pour que vous ayez votre propre plan d'entraînement et qu'on puisse aller beaucoup plus loin pour vous et personnaliser les choses au maximum. Voilà, mais en tout cas avec ces entraînements, si vous mettez déjà tranquillement ça en place, vous allez voir que vous y verrez de nombreux progrès. Voilà, n'oubliez pas d'aimer la chaîne Instagram, Facebook et YouTube. Vous voulez toutes les fiches d'entraînement et le plan d'entraînement et chaque jour recevoir la vidéo, eh bien vous pouvez laisser votre mail et je vous enverrai tout ça bien sûr chaque jour. Et si vous avez raté les autres séances, ne vous inquiétez pas, vous recevrez l'ensemble des éléments. Voilà, merci à tous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bon entraînement. Publiez ça et envoyez-moi des photos sur l'Instagram et le Facebook, je publie ça bien sûr en story pour vous mettre en avant et regardez vos entraînements, j'en serai ravi, ou en zone de commentaires en discuter avec vous. À bientôt.